Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette habituelle vidéo d'introduction au mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors voilà, le mois de juin se profile. Le mois de juin se profile en effet. Dans sa grande globalité pour les signes que j'ai déjà faits, je ne les ai pas tous faits bien sûr, mais les signes que j'ai déjà faits, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mois de juin est dans la continuité de ce qu'on a connu depuis le début de cette année 2025. On sent qu'on arrive au bout. On sent qu'on arrive au terme de cette période chaotique, tumultueuse. Certains signes sont déjà de l'autre côté, ça se voit ce mois de juin. Et d'autres sont presque à la ligne d'arrivée. Il y a encore un tout petit effort. Je crois que c'était notamment le signe du poisson. On y est presque, on y est presque. Il manque un cheveu pour y être. Ça se voit, ça se sent. Mais du coup, oui, alors la suite du mois de mai, c'est-à-dire que tout ce qui a pu y avoir comme choix, comme décision au mois de mai, on voit au mois de juin le fruit de ces réflexions. Je ne suis pas astrologue, donc je parle sous le contrôle des astrologues qui sont parmi vous, mais d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, en astrologie, ce premier semestre 2025 est considéré un petit peu comme une purge. Il devait nous permettre de nous nettoyer de tout ce qui ne nous sert plus à rien, de gré ou de force, encore une fois. Et on remarque aussi, ou tout au moins c'est ce qui se dit, c'est ce qui se murmure, que c'est la période de changement les plus compilés, les plus compressés, historiquement jamais enregistrés. Tout ça en raison du changement de maison, de signe de la planète Pluton, qui a emmené avec lui pas mal de bouleversements. On a tous cette planète quelque part dans notre roue astrologique, on est tous forcément impliqués. Il suffit pour s'en convaincre aussi de voir un peu le monde. On n'oublie pas que ce qui se passe en haut est comme ce qui se passe en bas. Ce qui se passe à l'extérieur est comme ce qui se passe à l'intérieur. C'est pareil. Le monde est le reflet de ce chamboulement astrologique planétaire. C'est regarder le monde autour de nous. On est tous d'accord pour dire que le monde devient fou. Comment veut-on qu'il y ait de tels chambardements à l'extérieur sans qu'il y ait un impact à l'intérieur de soi? C'est pas possible. Là, le degré d'intensité est moindre, mais on est de la même façon impacté que le monde dans sa globalité peut l'être. Ceci explique un petit peu cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sent que ce soit avec la bande de Gaza ou l'Ukraine, la Russie, et on sent qu'on est, on va arriver à des conclusions, on va arriver à des accords. De la même façon qu'en faisant vos lectures mensuelles, on sent que ça y est, on va arriver à un nouvel équilibre. On y est presque, encore une fois. Certains signes y sont déjà, d'autres, ça y est, il y a un tout petit effort encore à fournir, mais on va y arriver. De toute façon, on va y arriver. Je pense, d'après ce que j'ai pu voir, ayant commencé aussi les projections du deuxième semestre 2025, que ce deuxième semestre sera beaucoup plus calme. Mais il sera sur un autre niveau que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Comme si l'humanité tout entière, que Dieu m'entende, avait évolué, avait grandi, avait mûri. Comme si on avait un autre degré de responsabilité que celui qu'on a connu durant le premier semestre. Il faut avoir, c'est encore une fois, j'en suis au début, donc à voir. Mais c'est ce qui semble se profiler un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, pour conclure, les cartes que j'ai sorties pour cette vidéo d'introduction, on a la tempérance, donc on voit bien qu'on est invité à ne pas basculer trop du côté des émotions, mais à toujours essayer de leur trouver un équilibre. La 8 de bâton qui, elle, nous explique qu'il faut suivre les messages que la vie nous envoie. Il y a des messages qui nous encouragent. On n'est pas abandonné là-dedans tout seul.
la vie ne nous lâche pas la main, elle nous envoie des messages, charge à nous de les suivre, de les remarquer et de les suivre. Et attention à notre mental, ne pas se laisser duper par ce qu'on voudrait voir à la place de ce qui est vraiment. Et là, je m'adresse plus particulièrement au signe du Capricorne que je viens de terminer. Un mois Capricorne où vous allez être un petit peu entre je voudrais voir ça, mais je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination ou si c'est la réalité. C'est un peu brumeux pour le signe du Capricorne ce mois de juin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant qui pourrait vous intéresser? Si le mois de mai, on avait souvent la carte de la roue de fortune, on a ce mois de juin souvent la carte des amants, qui elle reflète donc ce besoin de vérité, ce besoin de valeur. À quoi correspondent mes valeurs? Est-ce que je les trouve dans ce que j'ai en face de moi? Chose ou personne? Est-ce que je reconnais mes valeurs dans ce que je vis? Et donc on avait donc pour les signes par exemple de la Balance et de la Vierge, beaucoup d'amour, de passion brûlante, quelque chose de très chaud, mais attention, qui dit chaud dit brûlant, on peut se brûler aussi. Le Poisson, je vous en ai parlé un petit peu, on sent que vous êtes à bout de force, mais vous ne lâchez pas, vous êtes un pitbull ce mois-ci, vous continuez parce que vous savez que vous êtes tout près de la ligne d'arrivée. Scorpion, on a une prise de conscience de valeurs nouvelles, une prise de conscience bouleversante de valeurs nouvelles. Et puis le Lion, par contre, le Lion était assez joli. On sentait que c'était un petit peu la fin de la tempête. Pareil, vous voyez, il y a des signes qui, ça y est, ils y sont. Ouf, je suis arrivée de l'autre côté sain et sauf. Et le signe du Lion en fait partie. La tempête s'est calmée, la pluie a cessé de tomber. Il y a même un tout petit coin de ciel bleu qui enfin se montre un petit peu et on continue un petit peu à avancer comme ça. Le signe du Cancer aussi était très joli dans mes souvenirs. Voilà un petit peu ce qu'on a à dire en introduction pour ce mois de juin 2025. Comme d'habitude, vous comprenez bien que ces lectures sont très générales et qu'elles ne peuvent pas s'adapter à tout le monde. C'est pour ça que chaque youtubeur comme moi aura peut-être des versions, des variantes dans les versions, c'est normal. Je vous recommande aussi chaque fois d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois pour avoir quelque chose d'un petit peu plus proche de votre histoire personnelle à vous. Vous ne prenez évidemment que ce qui résonne, ça va de soi. Je vous invite à revenir aussi à partir de la mi-mois, parce qu'au début du mois, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Mais vous revenez à mi-mois, vous avez déjà un petit peu une vision différente de ce que vous avez traversé et de ce qui vous reste un petit peu à traverser. Voilà mes chers, Laura vous prépare quelque chose pour le nouveau site internet qui enfin voit le jour lui aussi. Et puis on aura donc courant du mois de juin, le début du mois de juin, on aura donc les projections du deuxième semestre qui est encore une fois sur un degré différent. Intéressant, le peu que j'ai pu en faire, intéressant parce que vraiment sur un niveau de maturité, de responsabilité différent que le premier semestre. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un tout grand soin de vous. Merci de chaque fois partager, laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 mai pour les lectures du mois de juin. À bientôt. Merci beaucoup.